Père, je te rends toute la gloire. Je glorifie ton nom. Et je te dis merci pour ton amour, ta fidélité. Pour tout ce que tu fais. Que seul ton nom soit glorifié au milieu de nous. Et je ne suis rien sans toi. Ta présence me conduit. Et que ta présence me conduit dans toute la vérité. Et que je sois dans la vérité. Et que ton peuple soit dans la vérité. Et que nous t'adorons en esprit et en vérité. C'est cela que tu as besoin. Que tout ce qui est de l'homme disparaisse. Et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Asseyez-vous. Alléluia. J'ai préparé un thème ce matin et Dieu m'a orienté sur un autre sujet. Parce que Dieu nous connaît. Dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Dès le sein même de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Alléluia. Nous sommes dans l'adoration. Je dis, ça va faire maintenant 3 ou 4 dimanches. On est dans l'adoration. Et on va vraiment parler de l'adoration. Nous adorons Dieu. C'est bien de louer Dieu, de danser, d'adorer Dieu. Mais il est bon d'adorer Dieu avec nos familles. Alléluia. Il est bon de louer Dieu, d'adorer Dieu avec nos familles. Gloire à Dieu. Les gens montrent des choses de ce monde à leurs parents, à leurs enfants. Mais les gens ne montrent pas les choses spirituelles à leurs parents, à leurs enfants. Or, la Bible dit que tout ce que nous voyons dans ce monde, tout va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. La parole ne passera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer la parole à tes parents, à tes enfants, à tes amis. Alléluia. Il faut leur montrer la voix de Dieu. C'est une bénédiction qui ne périt jamais. Lorsque tu montres quelqu'un la voix de Dieu, lorsque tu amènes tes parents, tes enfants à adorer Dieu, c'est une bénédiction. C'est un héritage. Alléluia. Donc, adorons Dieu avec nos parents. Gloire à Jésus-Christ. On va prendre Actes, le chapitre 10. Acte 10. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, mais les gens ne savent pas. Du coup, quelqu'un va se battre. Il va chercher de l'argent pour faire voyager son enfant. Quelqu'un va se battre. Il va chercher de l'argent pour avoir un maître de maison. Quelqu'un va se battre pour payer un billet d'avion. Mais les gens ne font pas des efforts pour amener les enfants, les familles à connaître Dieu. Quand tu payes le maître de maison, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Il va l'enseigner. Mais l'intelligence, ça vient de Dieu. Alléluia. Quand tu payes
le billet d'avion et tu envoies ton enfant aux États-Unis, si Dieu n'est pas avec lui, il ne peut pas devenir quelqu'un là-bas. Donc, la bénédiction, ça vient de Dieu. Donc, il faut amener les enfants à connaître Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Adorons Dieu avec notre famille. Gloire à Dieu. Actes le chapitre 10, verset 1er à 2. Les gens ont vendu des plantations pour faire voyager les enfants. Les gens ont vendu les maisons pour que les enfants étudient. Mais après, il n'y a pas eu de résultat. Non seulement ils ont perdu les plantations, ils ont perdu les maisons, mais les résultats qu'ils attendaient, ils n'ont pas pu obtenir cela. Gloire à Dieu. Parce que le secours, la bénédiction, la restauration vient de Dieu. Alléluia. Acte 10, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Il était pieux. Et craignait Dieu. Il craignait Dieu. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde. Au peuple. Et il priait Dieu. Continuellement. Alléluia. Voici quelqu'un qui priait Dieu. La prière aujourd'hui, beaucoup de personnes négligent la prière. Or, la prière est plus puissante qu'une bombe. La prière est plus puissante qu'une bombe. On peut te lancer une bombe. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, et que la grâce de Dieu est avec toi, ça ne peut pas t'atteindre. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. La prière au-dessus. Alléluia. La prière au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Dieu, c'est la santé. Dieu, c'est les moyens. Dieu, c'est les voyages. Dieu est tout. Il y a tout dans Dieu. Donc, si nous avons Dieu, nous avons tout gagné. Alléluia. Si on a Dieu, on a tout gagné. Donc, nous avons tout. Dis à quelqu'un, j'ai tout. Parce que j'ai Dieu. Alléluia. La Bible déclare que cet homme craignait Dieu. Avec toute sa maison. Avec toute sa maison, il craignait Dieu. Ils adoraient Dieu. Sa femme, ses enfants, tout le monde cherchait Dieu. Combien de personnes aujourd'hui qui amènent les enfants à chercher la voix de Dieu? Combien de personnes aujourd'hui qui poussent les familles vers Dieu? Aujourd'hui, non. Dans la famille, on dit il y a funérailles. On donne l'argent. Les enterrements, on donne l'argent. Quelqu'un veut voyager, on donne l'argent. On veut faire ceci, on donne l'argent. Mais on ne dit jamais à quelqu'un de la famille, Jésus-Christ t'aime. Là, on ne dit pas. Or, c'est plus que de l'argent. Gloire à Dieu. C'est plus que de l'argent. La Bible déclare que cet homme connaît, il priait Dieu. Avec toute sa famille. Dans sa maison, tout le monde priait Dieu. Dans sa maison, tout le monde marchait selon la parole de Dieu. Dans sa maison, les gens invoquaient le nom de Dieu. Et ils priaient Dieu. Et ils craignaient Dieu.
Il respectait les lois de Dieu. Il mettait en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Il est important que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, de prendre les membres de nos familles et de les conduire aussi dans la maison de Dieu. De prendre nos enfants et de les conduire dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, quand une femme se marie, elle n'a pas d'enfant, elle va prier. Elle va prier. Seigneur, je veux enfant. Un homme n'a pas d'enfant. Il va prier. Seigneur, je veux enfant. Quand le Seigneur te donne enfant, qu'est-ce que ton enfant va devenir demain? Si tu n'éduques pas ton enfant selon la voie de Dieu, si tu n'amènes pas ton enfant à prier Dieu, l'enfant que Dieu t'a donné, il devient quoi demain? Pendant que toi tu adores Dieu, ton enfant est dans les maquis. Pendant que tu adores Dieu, ton enfant avec les prostituées. Pendant que tu adores Dieu, ton enfant est dans la drogue. Pendant que tu adores Dieu, ton enfant est dans la cigarette. Pendant que tu adores Dieu, ton enfant est dans la rue. Alléluia. La Bible déclare, cet homme avec toute sa maison craignait Dieu et il priait Dieu continuellement. Alléluia. Donc lorsque nous sommes chrétiens, nous partons à l'église, n'oublions pas les enfants que Dieu nous donne. Alléluia. Il faut amener ton enfant que Dieu t'a donné. Tu es un père. Il est important que tu prennes tes responsabilités vis-à-vis de ta famille. Tu es une mère. Il est important que tu prennes des responsabilités vis-à-vis de ta famille. Alléluia. Parce que les enfants que Dieu nous donne, Dieu va demander compte un jour. C'est une responsabilité. Tu as fait quoi avec l'enfant que Dieu t'a donné? Ton enfant est brigand. Ton enfant est drogueur. Ton enfant est dans les maquis. Ton enfant avec les prostituées. Alléluia. Donc il est important. Aujourd'hui, quand on dit non, il y a une danse qui est arrivée. Les enfants savent danser ça. Quand on dit Yamakuka, les enfants savent danser. Il y a une chanson autrement qui est arrivée. Pin, pin, pin. Tous les enfants savent danser. Même les plus petits savent danser. Tu es chrétien, ton enfant sait danser ça. C'est la vie. Mais ton enfant, il ne sait même pas qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Ton enfant ne sait pas. Mais c'est qu'il y a du monde. Les gens font ça. Danser à l'église, ton enfant ne sait pas faire ça. Mais ton enfant danse dans les boîtes de nuit. Mais venir à l'église pour danser, ton enfant ne danse pas à l'église. Mais dans les maquis, ton enfant danse dans les maquis. La vie de quelqu'un qui connaît et toute sa famille craignait l'Éternel. Connaît et toute sa famille priait Dieu. Alléluia. Et Dieu a apparu à connaître. Dieu a visité sa maison. Sa maison craignait Dieu. Aujourd'hui, les maisons. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans vos maisons? Quand le Seigneur vous donne des maisons, quand le Seigneur vous donne des familles, voici quelqu'un qui a rendu témoignage. Il dit non, allons-y, tu es enceinte. Allons-y, nettoyer dans la maison de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut prendre les parents, on peut prendre les familles que Dieu nous donne pour aller adorer Dieu, pour leur montrer la voie de Dieu, pour les utiliser, pour faire le service de Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la maison de Dieu et les enfants sont avec le diable. La Bible déclare qu'on est et sa famille priait Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin. Tu t'écoutes, il faut acclamer Jésus-Christ. Après le message, ce que tu dois faire dans ta famille, tu vas commencer à le faire. Pourquoi? Parce que les enfants que Dieu donne, c'est une responsabilité. Prenons Psaume. Psaume 127. Verset 3. Psaume 127, verset 3. Voici. Tes fils sont un héritage de l'Éternel.
les fils des fils sont un héritage pour l'Éternel. Le fruit des entrailles Le fruit des entrailles est une récompense. est une récompense. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Quand Dieu te donne des enfants, c'est un don. C'est une récompense. C'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Lorsque Dieu te donne des enfants, Dieu t'a récompensé. Dieu t'a béni. C'est un héritage que Dieu t'a donné. Ça dit ta vie que tu mènes sur cette terre. Tes enfants, tu n'es pas là demain. C'est tes enfants qui vont continuer ton nom sur la terre. Acclame Jésus. Si demain tu quittes la terre, même si tu es encore sur la terre, quand tes enfants vont passer, on dit non, voici le monsieur, voici la femme, voici ses enfants. C'est pour cela qu'Anne a prié. C'est pour cela qu'Anne pleurait. Lorsqu'elle n'avait pas des enfants, elle pleurait. Alléluia. Elle a passé des jours devant Dieu pour que Dieu puisse avoir compassion d'elle. Et lorsque Dieu lui a donné des enfants, Dieu lui a donné Samuel, elle a été reconnaissante parce qu'elle a vu que c'était une récompense. C'était le fruit de ses entrailles, c'était un héritier que Dieu lui avait donné. Elle allait devant Dieu pour glorifier le nom du Seigneur. Mais elle a pris soin de son enfant. On dit combien de personnes prennent soin de leurs enfants? Combien de personnes? Si on dit il y a des problèmes, si on dit il y a des difficultés, c'est parce que les enfants sont livrés à eux-mêmes. C'est parce que les parents se sont désengagés. Il est important que les parents s'engagent, que les parents prennent leurs responsabilités devant Dieu. Parce que la Bible déclare le fruit des entrailles, c'est un héritage. Et Dieu veut que chacun s'occupe de ses enfants. Et que Dieu veut aussi que les parents prennent les enfants pour aller chercher Dieu, pour aller dans la maison de Dieu. Et que les parents éduquent les enfants selon la voie de Dieu. Mais si tu viens à l'église et que ton enfant ne vient pas à l'église, quelle éducation ton enfant va recevoir? Peut-être tu vas dire que non, j'enseigne mon enfant à la maison, je suis pasteur à la maison. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible déclare: adorons Dieu dans sa présence, dans sa maison. Alléluia. Il est important que dimanche arrive, que chaque famille, chaque père, chaque mère prenne ses enfants pour venir adorer Dieu. C'est ce que Dieu demande. Alléluia. Souvent les gens viennent adorer Dieu. Au moment où ils sont en train d'adorer Dieu, les gens sont dans leur maison. Toi tu viens adorer Dieu. Tu ne partages pas ton adoration avec ton enfant. Tu ne partages pas ton adoration avec ton serviteur. La Bible dit que le jour du Seigneur, c'est un jour qui est consacré. C'est un jour qui est consacré. Même ton serviteur qui te sert, tu dois l'amener à connaître Dieu. Celui qui travaille dans ta maison, tu dois l'amener à connaître Dieu. Et c'est ce que connaît à faire. La Bible déclare que toute sa maison priait Dieu. Toute sa maison priait Dieu. Lorsque vous ne priez pas Dieu, une partie des personnes prient Dieu. Une partie des personnes dans la maison ne prient pas Dieu. Vous ne savez pas quel esprit ils envoient dans votre maison. Alléluia. Vous ne savez pas. Toi tu pries Dieu dans ta maison. Il y a quelqu'un qui est là-bas qui ne prie pas Dieu. Qui a une loi spirituelle dans ta maison. Il y a quelqu'un qui a une autre loi dans ta maison.
ça ne peut pas marcher. La Bible dit, José, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, quand le Seigneur te donne une famille, il faut amener cette famille à connaître Dieu. C'est la vraie bénédiction. Il faut amener cette famille à adorer Dieu. Il y a des familles qui ne prient pas. Quand ils viennent à l'église, ils finissent de prier. À la maison, ça ne prie pas. À la maison, c'est les palabres. À la maison, c'est les injures. À la maison, c'est les critiques. À la maison, c'est autre chose. Si nous adorons Dieu à l'église, à la maison, si nous devons adorer Dieu, on doit voir le comportement des chrétiens dans nos maisons. Faut dire ça à celui qui est à côté de toi. Lorsque tu adores Dieu et que tu es chrétien, tu dois avoir le comportement d'un chrétien dans ta maison. Quand on vient dans ta maison, on dit ceux-là, ce sont des chrétiens. Quand on vient dans votre maison, on sait que ce sont des chrétiens qui sont là. La Bible de quelqu'un connaît toute sa famille, toute sa maison, adorer Dieu. Souvent le diable trompe les gens. Souvent les gens pensent qu'ils sont dans la vérité. Ou ils ne sont pas dans la vérité. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Regardez ce que Isaac va dire à son père. Genèse le chapitre 22, verset 7. Et les familles vont se mettre au travail. Ce qui est raté, Dieu peut corriger ça. Genèse le chapitre 22, verset 7. Genèse 22, verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Regardez, une vraie famille, c'est une famille qui communique. Alléluia. Une vraie famille, c'est une famille où il y a la paix. Une famille qui communique. Il ne peut pas avoir la paix dans les familles si les familles refusent d'adorer Dieu. Parce que c'est l'esprit de Jésus-Christ qui va vous donner la paix, qui va chasser les mauvais esprits dans vos familles et qui va permettre qu'il y ait la paix dans votre famille. Il y a des gens qui sont dans les familles mais qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui sont dans les familles mais les familles sont divisées. Alléluia. Job a dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Un jour, j'étais en train de prêcher. Un monsieur gaillard, grand de taille. Il pouvait dépasser un peu Niava. Et le Seigneur a dit, il y a un monsieur qui est là dans la foule. Il a un problème dans son cœur. Il a mal au cœur. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa famille et il a mal au cœur. Le monsieur, quand le Seigneur a donné la parole, le monsieur est tombé. Et il a commencé à crier, je ne vais jamais le pardonner, je ne vais jamais pardonner ce monsieur. Il a commencé à crier. Alléluia. Il y a des problèmes dans les familles. C'est Dieu seul qui peut régler les problèmes. Ton enfant a un mauvais comportement, c'est Dieu. Quand tu vas l'emmener dans la présence de Dieu, que Dieu va transformer sa vie. Ta femme n'a pas un bon comportement. C'est dans la présence de Dieu que son comportement sera corrigé.
Ton mari, c'est dans la présence de Dieu qu'il va changer. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quel genre de femme? La femme qui craint Dieu. La femme qui est habitée par l'Esprit de Dieu. La femme qui médite la parole de Dieu. La femme qui prie. Celui qui l'a trouvé a trouvé le bonheur. Ce n'est pas seulement qu'elle va s'habiller, elle va faire les rouges à lèvres, elle va se maquiller et le cœur est loin de Dieu. Ce n'est pas ça. Alléluia. C'est Dieu qui peut changer des vies. C'est Dieu qui peut apporter la délivrance. C'est Dieu qui peut apporter la paix dans les familles. Donc les familles doivent aller en Christ. Un père, une mère doit communiquer avec les enfants que Dieu te donne. Parce que la Bible déclare le fruit de tes entrailles, c'est un héritage. Si tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas l'autorité, tu ne peux pas éduquer tes enfants, tu ne peux pas parler à tes enfants. C'est un piège du diable. Parce que demain, c'est ton nom qui sera là-bas. Acclame Jésus. Un jour, nous sommes allés, on m'a appelé pour aller prier pour une famille. C'était à Divo. Un monsieur responsable, un monsieur qui se suffit, qui se dit qu'il a tout. Il ne respecte personne. Il se dit qu'il connaît tout. Et le monsieur, comme Dieu a un temps, nous a invités à aller prier dans sa maison. Moi, je ne connais pas le monsieur. Quand on a commencé à prier, Dieu dit, monsieur, vous avez un problème. Il a tiqué. Parce que ces gens de personnes ont très honte. Ils ne veulent même pas qu'on touche à leur vie. Mais lorsqu'on vient en Christ, Dieu touche nos vies. Acclame Jésus de Nazareth. Dieu touche à nos vies. C'est ça l'adoration. L'adoration, Dieu touche à nos vies. Dieu dit, monsieur, vous avez un problème. Votre problème, vous avez un de vos enfants que vous aimez beaucoup. Mais l'enfant ne vous écoute pas. C'est un voleur. Et actuellement là, il est en prison. Quand le Seigneur a dit ça, le monsieur a baissé sa tête. Quand Dieu a dit ça, il a baissé sa tête. Et le monsieur a commencé à pleurer. Le monsieur a commencé à pleurer. Il a gardé un moment de silence. Et il m'a regardé. Quand il m'a regardé, il a gardé encore le silence. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il ne voulait jamais parler à quelqu'un. Et Dieu a dévoilé ça. Il dit effectivement, ça fait des années, mon fils est en prison. Alléluia. Et je lui ai dit, on va prier pour que Dieu le libère. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si vous ne communiquez pas avec les enfants, si vous êtes violent, vous ne prenez pas le temps d'écouter vos enfants, vous n'amenez pas vos enfants dans la présence de Dieu pour que Dieu les change, le fruit de vos entrailles, votre héritage, que vos enfants, c'est là un problème après votre départ. Alléluia. La maison que tu vas laisser à ton fils, ça peut prendre un coup. Le champ de plantation, ça peut brûler. Mais Dieu, il est éternel. Gloire à Dieu. Donc c'est Dieu que vous devez chercher avec vos parents. Et c'est ce que qu'on a à faire.
moi et ma maison, nous servirons. Jésus dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Quand l'enfant est né, tout de suite, on apprend comment danser Makuka, comment séduire. Il y a des films qui séduisent les enfants. Comment. Mais on ne prend pas l'enfant pour dire, allons dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, les parents avaient tout, mais ils ont tout perdu. Parce que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Isaac dit à son père, mon père, mon père, mon père. Il communique avec son père. Il parle avec son père. Et le père lui a amené à connaître Dieu, à connaître comment adorer Dieu, comment aller dans la présence de Dieu. Isaac connaît toutes ces choses. Lorsqu'ils sont allés adorer, Isaac va dire à son père, je vois le couteau, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'agneau pour le sacrifice? Son père l'a mené à connaître comment adorer Dieu. Il y a des gens qui souffrent souvent avec la prière, avec la grâce de Dieu, que Dieu bénit. Mais si les enfants ne connaissent pas Dieu, lorsque Dieu va demander à ces personnes de faire l'œuvre de Dieu, les enfants vont se poser. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela, il est important que tu apprennes tes enfants à connaître Dieu. Celui que tu adores, son importance, qui il est. Mais tu viens à l'église, tes enfants sont dans la rue. Tes enfants sont dans la boisson. Ta famille est détruite. Ta famille est détruite. Aujourd'hui, le problème d'héritage dans les familles, on partage les champs, on partage les biens. Papa et moi, il faut qu'on partage. Souvent même les autres, les gens font la sorcellerie dedans. Ils tuent d'autres personnes à cause de plantations. Mais si une famille connaît Dieu, ils ne vont pas s'entretuer. Il va y avoir l'amour dans cette famille parce qu'ils connaissent Dieu. Mais si la famille ne connaît pas Dieu, il va y avoir des tueries, il va y avoir des jalousies, il va y avoir des divisions. Mais si la famille est dans la main de Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Acclame Jésus-Christ. Après avoir l'enfant, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il devient en France? Qu'est-ce qu'il devient dans la vie? Qu'est-ce qu'il devient? Isaac a dit à son père, mon père, je vois le feu, je vois le bois, je vois le couteau, mais où est le sacrifice? Il connaît comment adorer Dieu. Si une famille adore Dieu, il marche dans les principes de la parole de Dieu. Chacun connaît sa place. Chacun connaît sa place. Regardez Isaac. Son père lui dit, couche-toi. Aujourd'hui, tu vas envoyer un enfant pour dire, donne-moi de l'eau à boire. Pourquoi c'est moi qui vais te donner à boire? Fais-moi ceci. Pourquoi c'est moi qui ai fait ceci? Où il vient avec le visage serré. Mais Isaac, son père, lui dit, Dieu pourvoira. Et lui aussi, là, cette fois,
Il grandit dans la foi. Il grandit dans la parole. Il grandit dans la connaissance spirituelle, biblique. Son père lui dit, couche-toi. Son père prend le couteau. Si c'est un enfant d'aujourd'hui qui ne connaît pas le Seigneur, il va arracher le couteau à son père et il va tuer son père. Acclame Jésus. Son père lui dit, couche-toi. Il se couche. Son père avance le couteau. Il ne dit rien. Son père avance le couteau. Il ne dit rien. Jusqu'à ce que son père attend une voix de Dieu qui lui dit, ne tue pas. Ce n'est pas Isaac qui a dit à son père de ne pas le tuer. Mais c'est Dieu qui a dit à Abraham de ne pas tuer Isaac. Sinon il allait le tuer. Parce qu'il connaît l'importance de l'adoration. Il connaît aussi l'obéissance aux parents, la soumission aux parents. Il connaît ça. Donc il enface le couteau, Isaac ne dit rien jusqu'à ce que Dieu le défende. Alléluia. Lorsque vous êtes aussi dans la parole, dans la vraie adoration, Dieu va toujours vous défendre. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Il est bon d'adorer Dieu avec nos enfants. 1 Roi, le chapitre 3. Verset 3 à 5. 1 Roi 3, verset 3 à 5. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel. David a pris son fils à aimer l'Éternel. Apprenez à vos enfants à aimer l'Éternel. Quand tu seras pris là, c'est ton enfant. Même si ton enfant fait un travail et que Dieu est avec lui, Dieu va le bénir dans le travail. Tu es béni, ton enfant est béni. Tu es béni, ton entourage est béni. Quand les enfants connaissent le Seigneur, toute la famille est bénie. Il y a la joie dans la famille. Il y a la paix dans la famille. La maison est tranquille. Alléluia. Mais quand c'est un groupe de personnes qui cherchent Dieu, et l'autre groupe ne cherche pas Dieu, ceux qui ne cherchent pas Dieu, ils envoient les esprits de combat dans la famille. Alléluia. La Bible déclare, Salomon aimait l'Éternel. Asseyez-vous avec vos enfants, parlez avec vos enfants. Asseyez-vous avec vos maris, avec vos femmes, doucement. Suivons Dieu. Suivons Dieu. Et c'est ce que David a appris à son fils Salomon. La Bible déclare que Salomon aimait l'Éternel et il suivait les coutumes de David, son père. David donnait. David aimait Dieu. David faisait les offrandes à Dieu. David se déplaçait pour adorer Dieu. Salomon aussi faisait la même chose. Alléluia. Continue. Dis à quelqu'un, tu as une responsabilité dans ta famille. Dis à quelqu'un, vis-à-vis de tes enfants, tu as une responsabilité. Touche-le. Faut dire, Dieu va te demander compte. Pourquoi l'enfant prodige, malgré qu'il ait gaspillé tous les gens de son père, lorsqu'il est revenu, son père était dans la joie. Son père était dans la joie. Il a tout gaspillé. Il a gaspillé tout l'argent de son père. Mais le cœur de son père, malgré cela,
son cœur était sur lui parce qu'il avait une responsabilité vis-à-vis de son enfant. C'est pourquoi quand son enfant est venu, il dit tu es le beau gras. Parce qu'il pensait qu'il allait mourir dans le péché. Il est revenu à la maison. Acclamez Jésus. Vous savez, pour les parents qui sont violents, souvent ce n'est même pas le temps de l'enfant pour partir et puis l'enfant s'en va. Écoutez-moi bien. L'enfant quitte la maison. Parce qu'il cherche quelqu'un avec qui il veut communiquer, ne trouve pas. Jeunesse, levez-vous. Jeunesse, répondez. Dites-moi que nous sommes là. Jeunesse, c'est la vérité. Si on prend au moins 10 jeunes, vous allez attendre des choses, beaucoup de choses. Mais vous aussi, allez-y doucement. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. On peut acclamer Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Salomon aimait l'Éternel. Il suivait les coutumes de David, son père. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Tu amènes tes enfants à connaître la tradition. Chez nous, on est né comme ça. Chez nous, on adore telle chose. Mon père était comme ça. Tout ça, c'est bon. Ma grand-mère était comme ça. Tout ça, c'est bon. Mais le grand-père Jésus-Christ, il était comment? Acclame Jésus-Christ. Le grand-père Jésus-Christ, il était comment? Salomon, il avait un grand-père. Mais la Bible déclare, il suivait les coutumes de David, son père. Les coutumes bibliques. Il suivait la loi spirituelle, la loi de Dieu. Il partait adorer. Il partait chercher Dieu. Il partait invoquer Dieu. Il partait invoquer Dieu. Continue. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Mais regardez Salomon, il suivait les coutumes de David, son père. Il aimait l'Éternel. Et il suivait les coutumes de David, son père. Salomon connaît l'histoire de son père. David lui a expliqué son histoire. Gloire à Dieu. David lui a expliqué que moi là, quand mon papa était né là, quand j'étais dans la maison de mon papa là, moi, c'est mon papa, il m'a pris, il m'a amené derrière, dans le désert. C'est là-bas qu'il était. Si je suis devenu roi, c'est grâce à Dieu que je suis devenu roi. Vous aussi, acceptez Jésus. Acceptez le Seigneur. Donc, donc l'histoire de mon papa là, c'est comme ça. Son Dieu qui a fait mon papa, je suis son Dieu. Et ce que Dieu fait dans votre vie, les miracles, les délivrances, ce que vous avez reçu de Dieu, les bienfaits de Dieu dans vos vies, prenez le temps, expliquez à vos enfants. Prenez le temps de l'expliquer. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne travaille pas. À cause de Dieu, je travaille. Je dormais à côté du trou. C'est grâce à Dieu aujourd'hui, je dors dans une chambre climatisée, comme le frère. Et n'ayons jamais honte de votre passé. Si vous avez honte de votre passé, Dieu ne va pas changer votre passé. Pour que votre passé change, il est important que vous expliquiez votre passé devant Dieu. La mère de David a dit, David même a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Quand ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans le péché. Mais aie pitié de moi. Et le péché est en moi. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont saints. Il y a des gens qui disent qu'ils connaissent Dieu. Personne ne connaît Dieu.
Dieu, plus tu t'approches de lui, plus tu te révèles à toi. Plus tu t'approches de lui, plus il te montre tes fautes. Quand tu t'approches de lui, il se révèle à toi. Plus tu t'approches, plus Dieu va te montrer toi-même qui s'approche de lui tes fautes. Quand Isaïe a commencé à adorer, il a commencé à adorer. Il dit, oh, je suis un homme aux lèvres impues et mes yeux ont vu le Seigneur. Quand vous approchez du Seigneur, Dieu va vous montrer ce qui ne va pas dans votre vie. Et vous allez corriger ça. Pourquoi Paul a dit, le Seigneur est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu sauver des pécheurs, dont moi, je suis le premier. C'est quand il a commencé à s'approcher du Seigneur. Les vrais chrétiens sont humbles. Les vrais chrétiens reconnaissent leur passé. Les vrais chrétiens reconnaissent ce que Dieu fait dans leur vie. Pour cela, Salomon ne pouvait pas aller adorer Dieu sans partir avec une offrande. Il reconnaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Il reconnaît d'abord ce que Dieu a fait dans la vie de son père. Et il reconnaît ce que Dieu a fait aussi dans sa vie. Et il s'en va adorer Dieu avec son offrande. Et il a l'amour pour le Seigneur. Il y a des gens qui suivent Dieu mais n'aiment pas Dieu. Ils suivent Dieu à cause de quelque chose. Lorsqu'ils ont obtenu cela, ils disparaissent dans la maison de Dieu. Ils viennent pour quelque chose. Lorsqu'ils ont eu ça, ils disparaissent. Alléluia. Salomon aimait l'Éternel. Lorsqu'on amène la famille à connaître Dieu, toute la famille adore Dieu. Les enfants adorent Dieu. Les enfants connaissent les choses spirituelles. Ils donnent l'importance aux choses spirituelles. Quand le père se couche, le fils se couche. Quand la mère se couche, la fille se couche. Ils se prosternent devant Dieu. Et ils adorent Dieu. Parce qu'ils connaissent Dieu. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Continue. Si ton enfant ne connaît pas un Dieu, s'il ne le connaît pas, c'est un danger pour toi. C'est un danger pour la famille. C'est un danger pour ta maison. Alléluia. Continue. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Il se rendit à Gabaon. C'était le principal des lieux. Alléluia. C'est là qu'il partait adorer Dieu. Il faut savoir aussi où adorer ton Dieu. Il faut savoir. On n'adore pas partout. Il faut savoir. Il faut être convaincu que là où tu adores, Dieu est là. Comme Jésus. Et puis ne suivez pas des gens dans leur ministère si vous n'êtes pas convaincu de leur ministère. Ne suivez pas des gens si vous n'avez pas confiance à leur ministère. N'adorez pas dans les endroits si vous n'êtes pas convaincu que Dieu est là. Parce que c'est la foi qui attire le miracle. Alléluia. C'est la foi qui attire le miracle. Je ne suis pas convaincu, mais je viens quand même. Je ne crois pas au ministère, mais je viens quand même. La vie de cas, c'était l'endroit où Salomon adorait son Dieu. Et lorsqu'il adore, il va avec son offrande. La Bible dit on n'adore pas Dieu les mains vides. Il va avec son offrande. Un jour, il allait adorer. Et Dieu apparut à Salomon pendant qu'il dormait. Et Dieu lui dit, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Ah!
Voici quelqu'un qui adore Dieu. Et Dieu lui dit, demande-moi. Quand tu es sincère dans ton adoration, quand tu adores Dieu avec vérité, quand tu adores Dieu avec le cœur, tu ne peux pas suivre Dieu et Dieu va te laisser comme ça. Jamais. Jamais. Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ton histoire. Dieu va amener les gens à te respecter. Dieu va amener les gens à te respecter quand tu adores Dieu. Alléluia. Salomon, pendant qu'il adorait, la Bible dit que Dieu a apparu à Salomon. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Et moi Dieu, je te le donne. Si Dieu t'a donné, qui va t'arracher? Acclame Jésus. Le problème des gens, c'est que les gens ne vont pas dans la présence de Dieu pour avoir ce que Dieu a pour eux. Alléluia. Les gens ne s'approchent pas de Dieu dans l'adoration pour obtenir ce que Dieu veut leur donner. Ils ne vont pas. Je vois telle personne, il a du travail, donne-moi du travail. Je vois telle personne, il a telle chose, donne-moi. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu peut te donner, ça peut dépasser la personne. Si Dieu a permis que la personne puisse avoir du travail, toi-même Dieu peut faire de toi un faiseur de donner du travail. Dieu peut le faire. Ce que Salomon a reçu à la présence de Dieu, qui peut lui arracher? Ce n'est pas quelqu'un qui lui a donné les moyens. Il n'a pas demandé. Il allait s'approcher de Dieu. Il allait chercher Dieu. Si vous cherchez Dieu, si vous amenez votre famille à adorer Dieu, Dieu va changer l'histoire de votre famille. Même si votre famille est pauvre, Dieu va changer l'histoire. Quand les frères de Joseph partaient en Égypte, ils partaient chercher de la nourriture. Mais Joseph avait la crainte de Dieu. Joseph adorait Dieu. Joseph a changé l'histoire de sa famille. Parce qu'il connaissait Dieu. À cause de la bénédiction qu'il a reçue, ses parents étaient délivrés de la faim. Si tu adores Dieu, si tu connais Dieu, si tu t'approches de Dieu, tu peux changer l'histoire de ton village, l'histoire de ta famille, l'histoire de tes parents. Tu peux changer l'histoire. Et ce matin, je vais amener quelqu'un à changer l'histoire de sa famille. Alléluia. Gédéon, il est né dans une famille pauvre. Il aimait Dieu. Gédéon aimait Dieu. Et lorsque Dieu a choisi Gédéon, Gédéon a dit, je viens d'une famille pauvre. Dans mon village, chez moi, à Manassé, je viens, ma famille est la plus petite, la plus malheureuse, la plus pauvre, la plus perdue. Dieu peut changer l'histoire. Parce que de la poussière, Dieu prend. Dieu prend le pauvre. Et Dieu change. Alléluia. C'est pour cela, regardez. Potiphar. Lui, il était dans le gouvernement de Pharaon. Il travaillait là-bas. Joseph était son domestique. Tu es domestique. Tu es vigile. Tu es gardien. Il ne faut pas avoir honte. Adore ton Dieu. Acclame Jésus. Adore ton Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Mais il adorait Dieu. Il cherchait Dieu. Il avait une relation avec Dieu.
Ils ont fait un coup. Ils l'ont mis en prison. Parce qu'il n'avait personne. Si tu n'as pas de parents, Dieu sera ton parent. Si tu n'as pas de diplôme, Dieu sera ton diplôme. Si tu n'as pas de visa, Dieu te donnera le visa. Tout est possible à celui qui croit. Amène ta famille à adorer Dieu. Je donne dit, ma famille est la plus pauvre. Dieu dit, oui, je sais. Mais c'est de toi. C'est toi. Je vais mettre une force en toi. Je vais changer ton histoire. Ton histoire va changer l'histoire de ta famille. Toi seul, Dieu peut t'utiliser et changer l'histoire de ta famille si tu crois en Dieu. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui est domestique. Et lui, il travaille chez Pharaon. Mais le poste que Joseph a occupé, Joseph est devenu son supérieur. Donc quand tu es domestique, quand tu es maçon, quand tu es boy, quand tu n'es rien, le Seigneur peut changer ton histoire. Car le secours, la délivrance vient de l'Éternel. Il ne faut pas dire non, j'ai de l'argent. L'argent peut partir. L'argent peut finir. Mais Dieu, il ne finira jamais. Alléluia. Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Et je te le donne. Demande-moi ce que tu veux. Dieu a béni son père, David. Dieu a béni David. David voulait construire un temple pour Dieu. Dieu a dit non, ce n'est pas toi qui vas me construire un temple, mais ton fils Salomon. Dieu a béni Salomon. Il a bâti, il a construit. Dieu peut te bénir. Dieu peut te donner un compte. Dieu peut te donner un terrain. Dieu peut te donner une maison. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Faut dire mon Dieu peut le faire. Acclame Jésus-Christ. Et si tu crois ces choses, Dieu va le faire dans ta vie. On va dire un dernier passage. Dieu a béni Salomon. Parce que Salomon aimait l'Éternel. Son père l'a amené à aimer Dieu. Son père l'a amené à aimer Dieu. Tu peux amener ton enfant à étudier, à voyager, à faire tout. Mais le grand miracle, si ton enfant connaît Dieu. Et regardez, David n'est plus. Salomon sait qu'il faut aller adorer Dieu. Dieu a parlé à David. David n'est plus. Le même Dieu continue à parler à son fils Salomon. Alléluia. Dieu a parlé à Abraham. Le même Dieu a continué à parler à Isaac. Isaac allait dans un pays où il y avait la sécheresse. C'était difficile. Lorsqu'il a décidé de quitter le pays, Dieu a apparu à Isaac. Alléluia. Quand tu rentres dans la gloire de Dieu, quand Dieu te parle, c'est une bénédiction. Dieu dit à Isaac, il ne faut pas aller quelque part. Reste ici. Reste ici. Que tout le monde dit, reste ici. On peut dire c'est difficile à Abidjan. On peut dire on casse les maisons. Mais Dieu peut te déplacer là où on casse. Peut t'envoyer quelque part avant qu'on les casse. Parce que rien n'est impossible. Dieu contrôle tout. Qu'Élisée a prié pour la femme qui n'enfantait pas. Le même Élisée lui a dit, il y a la fin qui vient. 4 ans.
Ça sera difficile. Ça sera compliqué. Mais je t'avertis. Quitte le pays. Déplace-toi. Donc Dieu protège tous ces enfants qu'il adore. Donc ne venez pas à l'église parce qu'on vous a dit de venir à l'église. Ne venez pas à l'église parce qu'on a déposé un quand on vous appelle. Mais toi-même va à l'église. Toi-même va à l'église. Toi-même prends la décision. Même s'il n'y a pas cas. Si tu connais ton Dieu, tu peux mettre ton argent à part. Chaos, sans chaos, tu peux venir. Fais des efforts pour trouver Dieu. Tout ce que tu dois faire, les efforts que tu dois faire pour trouver Dieu, il faut le faire. Alléluia. Dieu a parlé à Isaac, il dit non, reste là. Quand ton père, Abraham, j'étais dans une alliance avec lui. Je vais te bénir à cause de ton père, Abraham. Donc, quand vous amenez à adorer, vos enfants adorent Dieu. Quand vous-même, vous acceptez Jésus, quand vous adorez Dieu, Dieu agit dans votre vie. Il agit aussi dans la vie de vos enfants pour les sacrifices que vous faites dans la maison de Dieu. Alléluia. Les sacrifices que vous faites dans la maison de Dieu, Dieu vous bénit. Donc si tu es dans la maison de Dieu et tu te dis non, c'est Sarah que Dieu a appelé. Non, c'est telle personne. Il a prié pour cela, Dieu les a bénis. Ils n'ont qu'à faire. Même si Dieu n'a pas encore fait quelque chose dans ta vie, il faut adorer Dieu. Ton tout viendra. Ton tout viendra. Alléluia, acclame Jésus. Mais si tu dis non, nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que nous, on peut faire dans la maison de Dieu? Chacun peut faire quelque chose dans la maison de Dieu. Chacun peut faire quelque chose. Chacun peut faire quelque chose. Tes 1000 francs peuvent servir Dieu. Tes 10 000 peuvent servir Dieu. Tes mains peuvent servir en balayant dans la maison de Dieu. Ton jeûne peut servir Dieu. Ce qu'on a, c'est ce qu'on donne. Et ce qu'on donne, Dieu utilise ça pour nous bénir. Que tout ce qui vit, tout ce qui respire, loue l'Éternel.